prends pour Tarantino. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Alors Seb, ce départ? Eh ben, départ prudent, à l'image des autres bateaux, et puis on va accélérer crescendo pour les prochaines heures. Le vent est rentré comme prévu et on a accéléré comme prévu et on a eu de la mer comme prévu et on s'est fait secouer comme prévu. Et on est content de s'être retrouvé dans la dorsale derrière. Ouais, bah alors la première nuit elle est musclée, mais on avait envie quand même de prendre l'avantage à la sortie de la Manche parce que c'est des conditions parfaites pour le bateau, tout en restant prudent, pas exploiter le bateau à 100%, mais juste montrer qu'on pouvait se mettre à l'avant de la flotte et puis de contrôler par la suite. Ça c'est l'approche du fond. La mer un peu, mais ça a duré quelques heures comme ça et demain, route au sud. Du coup voilà, on passe le front, il fait nuit. Il y a beaucoup de mer au début, donc on continue à y aller mollo un peu sur le bateau. Et puis plus ça va, plus la mer se calme, on essaie d'accélérer et puis en fait on se rend compte qu'on n'arrive pas à accélérer comme on devrait. Et puis finalement on va s'apercevoir par la suite que le foil était endommagé. Le niveau d'adrénaline là c'est quand même particulier. Après, tu te reposes, hein, le bateau est très confortable, donc quand tu as une heure pour aller te dormir, tu dors bien. Mais bon, tu te réveilles quand même, tu as les muscles du cou qui sont courbaturés, tu sens que tu as bien dormi, mais que ça bosse toujours un peu, quoi. Tu vois quoi là, mes doigts hein? C'est Yann, il m'a dit tu commences par un gros plan, ça marche toujours. Petite erreur stratégique, on se retrouve avec un décalage par rapport à Thomas Coville qui coûte qu'on repasse derrière quand on se recale. Ouais, non, on passe derrière, donc on se dit bon là faut réattaquer. Donc on réattaque, on se remet quasi à contact avec Sodebo et le matin, un matin, je sais plus quel jour, on a une sensation de lourdeur, j'ai une sensation de lourdeur du bateau en me disant là il y a un truc. Donc on commence à regarder si on n'avait pas d'eau dans les flotteurs. Donc il y avait un petit peu, 200, 300 litres, mais c'était pas significatif par rapport au malaise de sensation. Et puis on s'est aperçu rapidement que voilà, le foil tribord avait la même maladie que le foil bâbord. Donc on a continué à naviguer le mieux possible avec cette avarie. Mais le vol en tout cas était fini, quoi. On pouvait plus voler avec le bateau. Entre les Açores et le Cap-Vert, là, j'ai réussi à prendre un peu de recul et à me dire quand même, là, ce que tu es en train de vivre, régater comme ça au contact avec Sodebo à 35 nœuds sur l'Atlantique, c'est quand même sur des bateaux de dingue. Là, je me suis dit, c'est quand même pas mal et du coup, je me suis bien régalé. Un petit tour d'horizon à bord du Maxi Edmond de Rothschild, à l'approche du poteau noir, avec Tom à la barre. Un peu de frustration, voilà, c'est sûr que le bateau qui plafonne à 35 nœuds ou 30 nœuds, 35 nœuds ça devient même un peu risqué par rapport à la conduite du bateau parce que au lieu d'être aérien, il est plutôt un peu sous-marin. Et donc après, là, il y a le côté marin qui rentre en compte. Ils m'ont pas poussé plus loin que ce que le bateau peut accepter sans son foil parce que sinon on peut faire une erreur qui sera fatale. On se bat pour rester au contact de Thomas et Jean-Luc qui eux attaquent vraiment fort, naviguent très bien, attaquent fort, vont très vite et du coup on a du mal à les contenir. La concurrence, ils font pas d'erreur, ils connaissent leur bateau sur le bout des doigts, une fiabilité redoutable. Ils étaient hyper à l'affût de toutes nos erreurs stratégiques ou nos vitesses. Ça prouve leur expérience et leur savoir-faire aussi, c'est qu'ils étaient toujours à l'attaque. On approche, tranquillement mais sûrement.